Le récit commence dans un aéroport où on aperçoit Park Tagu, un gangster notoire, qui reçoit un sac rempli d'argent de la part de son boss, Monsieur Yang Do-so, un chef de gang redoutable. Monsieur Yang donne un document à Tagu et lui dit que c'est sa nouvelle identité. La nuit dernière, Tagu s'est attaqué au président Dosh et l'a mortellement poignardé. Président Dosh est le chef du gang le plus puissant de la ville et c'est pour cette raison que Monsieur Yang souhaite que Tagu quitte la ville pour aller se cacher en attendant que les tensions s'apaisent. Mais ce que Tagu ignore, c'est que Monsieur Yang n'est pas le boss gentil et adorable qu'il pense. Il y a quelques jours, Tagu a reçu une proposition de la part du président Dosh qui souhaitait le recruter dans son clan et faire de lui l'un de ses soldats. Tagu était un gangster impitoyable et loyal, raison pour laquelle le président Dosh, chef du clan Bulkseong, voulait absolument l'avoir dans son équipe. Tagu décline la proposition et sort de la pièce pour se rendre à l'hôpital retrouver sa sœur et sa nièce qui l'attendaient. La sœur de Tagu est atteinte d'une leucémie et ses jours sont comptés. Tagu adore sa nièce et la petite est heureuse lorsque son oncle la porte dans ses bras. L'anniversaire de la petite était proche et pour cette occasion, Tagu lui a acheté un cadeau en avance. Lorsque la voiture censée ramener sa famille quitte les lieux, Tagu dit à Jin Sung, son meilleur ami, de rentrer au QG sans lui parce qu'il devait rencontrer le médecin qui s'occupe de sa sœur afin d'obtenir le bilan de santé de cette dernière. Quand le médecin lui révèle que sa sœur n'a plus longtemps à vivre, Tagu sort et s'assoit dans la salle d'attente de l'hôpital avec un air triste car sa sœur est la seule famille qui lui reste sur terre. Il reçoit ensuite l'appel de sa sœur et pendant qu'ils étaient en train de discuter, la communication se coupe brusquement. La scène se déplace ensuite sur l'autoroute et on aperçoit que la voiture qui transportait sa famille a fait l'accident. Tagu, assis sous la pluie au bord du trottoir, regarde le cadeau qu'il avait offert à sa nièce pour son anniversaire se faire emporter par le vent. Les derniers membres de sa famille ont péri dans un accident de la route. Après les funérailles, son boss Monsieur Yang vient le réconforter et en profite pour lui dire que l'accident avait été provoqué par le clan Bulkseong du président Dosh. Mais en réalité, c'est Monsieur Yang lui-même qui a tué la famille Tagu après avoir découvert que Tagu allait être recruté par le gang rival. Il savait qu'en mettant le crime sur le dos du clan rival, Tagu allait chercher à se venger. Son plan a marché et Tagu est allé rencontrer le président Dosh dans un sauna. Le président Dosh lui présente ses condoléances en promettant de chercher le coupable. Malheureusement pour lui, au lieu de Tagu, c'est lui le coupable et Tagu a bien l'intention de lui faire payer pour ce crime. Tagu dit au président Dosh qu'il veut aller prendre une douche froide. Il se lève, traverse les gardes du corps du président Dosh en sortant de la pièce et entre dans une piscine où il récupère un couteau dissimulé dans une bassine posée au bord de la piscine. Il revient et poignarde les deux hommes qui étaient postés à l'entrée du sauna. Il retourne ensuite dans le sauna et tue le garde du président Dosh avant d'en finir avec le président Dosh lui-même en faisant éclabousser du sang dans toute la pièce. Conscient que l'entrée du bâtiment était surveillée par les hommes du clan Bulkseong, Tagu sort par une fenêtre qui donne accès à l'arrière du bâtiment. Il marche à pied jusqu'à sa voiture et après avoir démarré, il prend la route et se rend à l'aéroport où il rencontre son boss Monsieur Yang qui l'attendait. Monsieur Yang lui remet de l'argent et une nouvelle pièce d'identité afin qu'il quitte la ville le plus tôt possible avant que les hommes du clan Bulkseong ne le retrouvent. Monsieur Yang lui dit d'aller se cacher sur l'île de Jeju, chez un certain Kuto qui était déjà au courant de son arrivée. Après le départ de Tagu, Monsieur Yang a commencé à massacrer les membres du clan Bulkseong, déclenchant ainsi une guerre sanglante entre gangs rivaux. Il voulait profiter de la mort du président Dosh pour prendre le contrôle des territoires et devenir le chef de gang le plus puissant de la ville. Lorsque Tagu arrive sur l'île de Jeju, une fille s'approche de lui et dit qu'elle a été envoyée pour le récupérer parce que son oncle Kuto était occupé à gérer une affaire urgente. Cette fille s'appelle Jaeyeon, la nièce de Kuto. Tagu la rejoint dans la voiture et pendant qu'elle roulait en direction de la maison, la scène se déplace dans un entrepôt où on aperçoit Kuto en train de faire du trafic d'armes avec des hommes appartenant à la mafia russe. Kuto sort les armes à l'intérieur de l'estomac des poissons et l'un des acheteurs se plaint à cause de la mauvaise odeur. Néanmoins, il se fait payer en dollars liquides et une fois la transaction achevée, les hommes démarrent leur voiture et quittent le domicile de Kuto. Le véhicule transportant Tagu arrive après et plus tard dans la soirée. Tagu partage un dîner à table avec Kuto et sa nièce Jaeyeon. Par contre, Jaeyeon ne semble pas apprécier la présence de Tagu et lorsqu'elle entend Tagu dire à Kuto qu'il va rester pendant une semaine, elle dit à Tagu qu'il doit partir de chez eux le plus tôt possible. Après le dîner, Tagu a tenté de joindre les membres de son équipe mais aucun d'eux n'était joignable. L'appel tombait toujours sur le répondeur. Pendant ce temps à Séoul, Monsieur Yang était dans son bureau lorsque l'un de ses hommes entre et l'informe que le gangster MH Sangil, qui est le second aux commandes dans le clan Bulkseong, a réussi à échapper au massacre et le président Dosh n'est pas encore mort. Il a survécu au coup de poignard de Tagu et actuellement, il est aux soins intensifs.
Monsieur Yang était encore sous le choc de cette nouvelle quand un autre homme arrive et lui tend un téléphone, disant que c'est MAH Sangil qui est au bout du fil. Lorsqu'il prend l'appel, MAH Sangil lui dit qu'il a déclenché une guerre qu'il ne pourra pas gagner et menace de contre-attaquer bientôt en promettant d'exterminer tous les membres de son petit gang minable. Après cet appel, MAH Sangil se rend dans un parking avec ses hommes et commence à massacrer les hommes de Monsieur Yang qui s'étaient fait capturer. Il a découpé les parties génitales de ses victimes et les a envoyées à Monsieur Yang. Complètement paniqué et apeuré, Monsieur Yang appelle le capitaine Park, un officier au gradé de la police, et lui montre le colis envoyé par le clan Bulkseong. Il demande ensuite au capitaine Park de l'aider en assurant sa sécurité. Le capitaine Park appelle aussitôt MAH Sangil et organise une rencontre. Le lendemain matin du côté de Jeju, Tagu se réveille après une longue nuit de sommeil et entend des coups de feu à l'extérieur. Il sort et aperçoit Jae-yeon qui tire sur des bouteilles à distance avec une précision incroyable. Après la séance de tir, Jae-yeon pointe le pistolet sur sa tête et Tagu se met à paniquer en voyant la scène. Il s'approche lentement et tente de la dissuader d'appuyer sur la gâchette, ignorant que Jae-yeon savait déjà que le chargeur de l'arme était vide. Tagu se dit intérieurement que cette fille est complètement tarée. Quelques instants plus tard, il surprend Jae-yeon inconsciente dans la voiture avec une seringue dans le bras. Kuto arrive précipitamment et emmène sa nièce sur la banquette arrière en disant à Tagu de démarrer la voiture afin d'amener Jae-yeon à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, Kuto laisse sa nièce se reposer et vient retrouver Tagu dans la salle d'attente. Il révèle à Tagu que Jae-yeon est gravement malade et il lui reste moins d'un mois à vivre. Il veut l'emmener aux États-Unis afin qu'elle se fasse soigner, même si ses chances de survie sont très minimes. Pendant ce temps à Séoul, le capitaine Park a organisé une rencontre entre Monsieur Yang et MAH Sangil dans son bureau. La situation actuelle est que Monsieur Yang a déclenché une guerre contre plus fort que lui et le chef du clan Bulkseong a failli y passer. Actuellement, MAH Sangil veut absolument tuer Monsieur Yang pour venger la tentative d'assassinat de son chef. Le problème qui se pose est que Monsieur Yang verse des gros pots de vin au supérieur du capitaine Park et si ce dernier apprend que son distributeur automatique est mort dans une guerre de gang, le capitaine Park devra expliquer à son supérieur comment il a pu laisser une chose pareille se produire. MAH Sangil se met à envoyer des menaces de mort à Monsieur Yang en présence du capitaine Park. L'officier de police se met en colère et remet les deux gangsters à leur place en leur rappelant que c'est la loi le vrai boss. Afin d'éviter un bain de sang dans une guerre de gang, le capitaine Park propose que Monsieur Yang livre Tagu au clan Bulkseong, vu qu'il avait attaqué président Dosh en étant motivé par une vengeance personnelle qui n'avait rien à voir avec le gang. MAH Sangil n'est pas vraiment d'accord avec cette proposition mais il n'a pas d'autre choix que d'accepter l'idée du capitaine Park. L'officier précise encore que Monsieur Yang ne doit pas mourir. Pendant ce temps à l'hôpital, Jae-yeon se réveille et quitte son lit avec l'intention de sortir de l'hôpital sans attendre l'autorisation du médecin. Lorsque les deux sortent de l'hôpital et roulent en direction de la maison, Jae-yeon constate que Tagu la regarde avec curiosité et demande à ce dernier s'il ressent de la pitié pour elle parce qu'il a appris qu'elle allait bientôt mourir. Il répond que ce n'est pas le cas. Elle dit ensuite qu'elle a faim et demande à Tagu de l'emmener dans un restaurant où on vend sa nourriture préférée. Elle commande 2 plats de soupe au poisson et se met à manger avec appétit tandis que Tagu ne goûte pas au sien et l'observe manger en parlant. Elle commande ensuite de l'alcool et se met à boire comme si c'était le dernier jour de sa vie. Elle demande à Tagu pourquoi il ne boit pas et il répond qu'il ne boit pas quand il sait qu'il doit conduire après. Elle le force à boire un verre en disant qu'il n'y a jamais de contrôle d'alcoolémie dans cette ville. Mais bizarrement, Tagu s'est fait arrêter plus tard et a été soumis à un contrôle d'alcoolémie lorsqu'il rentrait. On a aussi contrôlé sa nouvelle identité et Tagu se faisait passer pour Kim Young-jin. Les policiers n'ont rien trouvé sur lui et l'ont relâché. Juste à côté il y avait Jae-yeon qui était devenu incontrôlable à cause de l'alcool. Sur le chemin du retour, Tagu reçoit un appel de Monsieur Yang. Il sort de la voiture pour répondre et Monsieur Yang l'informait qu'il viendra le chercher demain pour l'emmener en Russie. Tagu lui a demandé pourquoi il ne parvenait pas à contacter les membres de son gang et Monsieur Yang a expliqué qu'à cause de la guerre des gangs, les gars s'étaient tous cachés. Monsieur Yang parlait en présence de MAH Sangil et du capitaine Park. En continuant leur voyage en voiture, Jae-yeon était maintenant sobre. Elle se tourna vers Tagu et lui demanda pourquoi il avait commis un crime qui l'avait forcé à fuir pour venir se cacher. Tagu ne répond pas et reste muet. Quand Jae-yeon a continué à le presser, il arrête brusquement le véhicule et ordonne à Jae-yeon d'arrêter avec les questions personnelles. Mais Jae-yeon a continué à lui poser des questions sur les raisons qui l'ont poussé à fuir et Tagu a failli la frapper, mais il s'est retenu de le faire. Jae-yeon s'est mise à le provoquer en lui disant de la frapper. Tagu l'ignore et redémarre la voiture. Pendant ce temps, Kuto était en train de faire une transaction avec les mêmes gangsters à qui il avait l'habitude de vendre des armes. Pendant que le deal se faisait à l'intérieur de l'entrepôt,
des Russes attendaient à l'extérieur dans leur voiture. L'un des gangsters a poignardé Kuto mortellement et Kuto a riposté en les abattant avec un pistolet. Les Russes à l'extérieur ont entendu les bruits et au même moment, Tagu et Gééon arrivent sur les lieux, surpris par la présence des étrangers. D'autres coups de feu se font ensuite entendre et un combat s'est immédiatement déclenché. Pendant que Tagu essayait d'empêcher les Russes de sortir de leur véhicule, Gééon dégaine son arme et abat tous ceux qui étaient dans la voiture. Lorsque Kuto était sur le point de s'enfuir avec son sac d'argent, l'un des Russes qui s'approchait de l'entrepôt s'est mis à tirer sur Kuto et avant de s'écrouler, Kuto s'est aussi mis à lui tirer dessus. Gééon entend les coups de feu et court aveuglément vers l'entrepôt où elle aperçoit le corps de son oncle étalé au sol. Elle se précipite à l'intérieur et trouve son oncle en train d'agoniser. Ce dernier présente ses excuses à Gééon avant de rendre l'âme. L'un des gangsters voulait s'approcher de Gééon mais Tagu intervient et prend leur chef en otage, menaçant de le tuer si les autres tentent quoi que ce soit. Les gangsters ont déposé leurs armes et l'otage a discrètement sorti une lame de sa poche. Il s'est libéré et a blessé Tagu à la main. Au même instant, Gééon dégaine l'arme de son oncle et commence à tirer sur tout ce qui bouge. Les survivants se sont enfuis et lorsque le chargeur de l'arme s'est vidé, Tagu s'est approché de Gééon et lui a retiré l'arme entre les mains. Gééon est devenue inconsolable et elle ne voulait pas s'enfuir et abandonner le cadavre de son oncle. Tagu n'avait pas d'autre choix que de la porter de force sur son épaule et de partir avec le sac d'argent. Cependant, la détresse émotionnelle de Gééon a aggravé son état de santé et provoqué une crise. Tagu a dû tendre la main pour l'empêcher de se mordre la langue. Ils se sont ensuite rendus à la maison familiale de Gééon qui était occupée par des voisins depuis plusieurs années. Plus tard dans la soirée, Gééon vient rejoindre Tagu sur un banc dans la cour et en partageant une bière ensemble, elle lui raconte qu'à cause de Kuto, les Russes avaient assassiné ses parents. Kuto avait retrouvé tous les Russes impliqués dans le crime et les avait tous massacrés. Depuis ce jour-là, il était devenu une légende dans le milieu. Kuto était le dernier membre de sa famille qui était encore vivant. Elle l'avait toujours détesté et souhaitait sa mort et pourtant, maintenant qu'il est enfin mort, elle ressent une immense douleur. Elle était maintenant toute seule et il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Après que Tagu ait escorté Gééon jusqu'à sa chambre, il pensait qu'elle dormait mais en voulant partir, Gééon lui demande s'il veut coucher avec elle. Tagu est choqué par cette déclaration mais Gééon lui dit que de toutes les façons elle va bientôt mourir et insiste que Tagu vienne lui faire l'amour. Tagu a froidement rejeté sa proposition en lui disant qu'elle n'est pas son genre de fille et en plus, elle est arrogante. Il sort ensuite et verrouille la porte. Le lendemain matin, Tagu a invité Gééon à manger dans le restaurant où elle a souvent l'habitude de manger de la soupe aux poissons. La dernière fois qu'ils étaient venus à cet endroit, Tagu avait refusé de manger mais aujourd'hui, elle est choquée de voir Tagu manger la soupe aux poissons avec appétit. Tagu lui révèle que c'est son plat préféré. Sa mère préparait ça tout le temps lorsqu'il était petit et chaque fois qu'il mange de la soupe aux poissons, ça lui rappelle sa mère. Quand il finit son récit, il réalise que Gééon n'a pas encore goûté à son plat. Il tente de se servir dedans mais Gééon bloque sa baguette et l'interdit d'y toucher. Après cela, ils ont marché ensemble le long de la côte, tous les deux silencieux. Gééon s'était maintenant complètement appuyé sur Tagu et ils ont silencieusement parcouru toute la longueur de la plage ensemble. Quand ils sont retournés à la maison, Tagu lui a dit qu'il devait se rendre à l'aéroport mais Gééon lui a dit de ne pas y aller. Elle ne voulait pas que Tagu l'abandonne et en plus, elle avait un mauvais pressentiment. Il ne l'a pas écouté et est quand même parti en lui promettant de revenir dans quelques heures. Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il reçoit l'appel de son ami Jin Sung qui l'informe que M. Yang les a trahis et au même moment, Tagu aperçoit M. Yang en compagnie de MAH Sangil à l'aéroport. Lorsque M. Yang a révélé la présence de Tagu aux autres, une chasse à l'homme s'est déclenchée et les hommes du clan Bulxeong ont tenté d'attraper Tagu. Après une longue poursuite dans les locaux de l'aéroport, Tagu parvient à s'échapper et entre dans sa voiture. Il démarre et se met à rouler mais les hommes de MAH Sangil le prennent en chasse sur l'autoroute. Sa voiture n'est pas assez rapide et il se fait rattraper facilement par les voitures des autres. À un moment donné, Tagu perd le contrôle et sa voiture se fait violemment percuter par l'une des voitures des gangsters. Malgré les blessures subies lors de la collision, Tagu s'est battu vigoureusement contre les membres du gang. Seul contre une dizaine d'adversaires, il parvient à s'échapper en empruntant l'un des véhicules des gangsters tandis que ces derniers prennent la fuite après avoir entendu les sirènes des voitures de police qui approchaient. Pendant ce temps, M. Yang reçoit une petite correction de la part de MAH Sangil qui lui demande comment ils vont faire pour attraper Tagu maintenant qu'il s'est enfui. M. Yang le supplie de ne pas le tuer et propose qu'on utilise son ami Jin Sung pour l'attirer dans un piège. Tagu s'est précipitée pour aller trouver Gééon à la maison mais elle n'était plus là à son retour. Il l'a ensuite appelée pour connaître sa position et elle lui dit qu'elle est allée récupérer le corps de son oncle. Tagu lui dit que l'endroit a déjà été nettoyé et que le corps ne peut plus être à l'intérieur.
Il ordonne à Jae-yeon de ne pas entrer dans l'entrepôt et de rentrer immédiatement. Elle ne l'écoute pas et continue dans sa lancée. Lorsqu'elle arrive à l'intérieur de l'entrepôt, elle trouve que l'endroit est propre et soigneusement nettoyé. Aucune trace du cadavre de son oncle. Tagu reçoit ensuite l'appel de Monsieur Yang qui lui demande de venir le retrouver à l'entrepôt. Voyant que les négociations prenaient trop de temps, Mah Sang-il arrache le téléphone des mains de Monsieur Yang et dit à Tagu que s'il ne vient pas à l'entrepôt dans les heures qui suivent, il va tuer Jae-yeon et son ami Jin-sung. On donne le téléphone à Jae-yeon pour qu'il ait la confirmation qu'elle est toujours en vie. Tagu accepte et promet de venir si Mah Sang-il relâche Jae-yeon et son ami. Quelques instants plus tard, Tagu arrive sur les lieux et après avoir passé le contrôle, les hommes du clan Bulkseong se jettent sur lui et commencent à le frapper violemment. Ils l'ont ensuite traîné jusqu'à l'intérieur de l'entrepôt. Après s'être rassuré que Jae-yeon se porte bien, Tagu demande à Mah Sang-il de tenir sa promesse en ordonnant à ses hommes de laisser partir son ami Jin-sung. Malheureusement, Mah Sang-il fut choqué d'apprendre que Monsieur Yang avait déjà orchestré l'assassinat de Jin-sung à Séoul. Lorsque Mah Sang-il lui a demandé pourquoi il avait fait ça, Monsieur Yang lui dit que Jin-sung allait chercher à se venger à cause du fait qu'il les avait tous balancés au gang rival. Tagu devient rouge de colère mais il était retenu et ne pouvait rien faire. Il s'est mis à traiter Monsieur Yang de tous les noms en menaçant de le tuer. Vexé par ses propos, Monsieur Yang s'est jeté sur Tagu et s'est mis à le ruer de coups. Mah Sang-il est venu les séparer et après avoir frappé Monsieur Yang, il s'est rapproché de Tagu et lui a révélé que le clan Bulkseong n'était pas à l'origine de l'accident qui avait causé la mort de sa sœur et de sa nièce. Monsieur Yang avoue de façon arrogante que c'est lui qui avait orchestré l'incident et il ne manifeste aucun regret lorsque Tagu lui demande pourquoi il lui avait fait ça. En voyant la colère de Tagu monter, Mah Sang-il ordonne qu'on le lâche. Tagu se jette sur Monsieur Yang et se met à l'étrangler. L'un des hommes de Mah Sang-il prend un couteau et le fait tomber près de la zone de combat. Monsieur Yang ramasse l'arme et poignarde Tagu. Il reçoit plusieurs coups de poignard mais sa détermination à tuer Monsieur Yang était tellement forte qu'il ne ressentait plus la douleur infligée par le poignard. Après avoir détruit le crâne de Monsieur Yang avec des coups de tête, l'un des hommes de Mah Sang-il vient le poignarder dans le dos, malgré les cris et supplications de Jae-yeon. Monsieur Yang a ensuite poignardé Tagu une fois de plus. Ensuite, chacun de ses hommes de main à tour poignardé Tagu. Dans son agonie la plus extrême, Jae-yeon s'approche de Tagu et se met à pleurer. Tagu lui dit de ne pas pleurer et fait même une blague en disant qu'il a réussi à mourir avant elle. Monsieur Yang s'approche d'eux, bouscule Jae-yeon afin de l'éloigner et se courbe près de Tagu pour ensuite l'achever en lui plantant un couteau dans le cou, mettant fin à ses souffrances. C'est avec le cœur meurtri que Jae-yeon s'avança pour fermer les yeux de Tagu. Monsieur Yang voulait aussi tuer Jae-yeon pour effacer toutes les preuves mais Mah Sang-il lui a interdit de toucher à la fille. On a fait sortir Jae-yeon de l'entrepôt pendant que les hommes de Mah Sang-il arrosaient de l'essence dans la pièce. Ils mirent le feu à l'entrepôt avant de s'en aller, laissant Jae-yeon sur place en train de regarder l'atelier de son oncle partir en fumée. Le lendemain, elle a passé un appel téléphonique pour se renseigner sur l'adresse du lieu où les gangsters prennent leur petit déjeuner. Ensuite, elle a enfourché sa moto et elle a roulé jusqu'à l'endroit indiqué. Arrivée au restaurant, elle porta un sac avec elle et entra avec détermination. Une fois à l'intérieur, elle observe et repère la pièce où les patrons se trouvent. Elle se retourne et verrouille la porte d'entrée. L'un des gangsters s'approche d'elle et se met à la narguer. Jae-yeon sort un arme et lui explose le crâne. Elle a ensuite massacré tous ceux qui étaient présents dans le restaurant. Mah Sang-il est sorti de la salle privée et lorsqu'il a vu la scène, il a voulu s'enfuir mais Monsieur Yang a refermé la porte derrière lui. Jae-yeon l'a criblé de balles et lorsque la porte fut brisée, le massacre a continué dans la salle privée. En quelques minutes, Jae-yeon a vengé son oncle et tué les meurtriers de Tagu. Elle est sortie du restaurant et ne pouvant pas se résoudre à l'idée de rester seule dans ce monde, Jae-yeon s'est rendue à la plage et s'est tiré une balle dans la tête. Cette scène marque la fin de ce résumé. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.